prix spécial qu'on assume en toute subjectivité, évidemment, Cédric. En toute subjectivité, d'habitude, on vient se justifier presque avec des classements, des prix de performance. Là, non, on a gambergé au cœur de ce jury pour essayer de déterminer qui méritait finalement d'être distingué. On a cherché un homme ou un acteur de marché ou une entreprise, bref, quelqu'un qui aurait marqué les esprits avec des critères, Grégoire le disait, un peu plus subjectifs, que ce soit la collecte, la performance, pourquoi pas la vision de marché ou la reconnaissance de la profession. Bref, tous ces critères ont donné un cocktail et il y a eu un gagnant. Et oui, on est tombé assez vite d'accord dans l'idée de récompenser le savoir-faire français en matière de gestion d'actifs. Je crois qu'il faut en avoir conscience, en récompensant un acteur français, bien sûr, leader européen incontesté qui vient de renforcer encore ses positions en Europe. Et pour venir chercher ce prix spécial, je vais demander au PDG d'Amundi, Yves Perrier, de me rejoindre sur scène. Bienvenue, Monsieur Perrier. Merci beaucoup d'être là. Je le disais, Amundi, c'est une vitrine pour l'industrie française de la gestion d'actifs. Je dis une bêtise si je dis qu'il y a un vrai savoir-faire français en matière d'asset management? Incontestablement. Ouais. Mais à travers l'Europe, à travers le monde. La France, c'est la deuxième place après Londres en matière d'asset management. Et je crois qu'il y a un écosystème de très grande qualité. Et le critère, d'ailleurs, c'est qu'il s'exporte, en fait. Et je pense que son potentiel de développement est très important. Votre unité de compte chez Amundi, c'est ce qu'on appelle le trillion. C'est ça, Yves Perrier. Plus de 1000 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est une barre symbolique que vous franchissez cette année, enfin, que vous êtes en train de franchir en ce moment. On l'a franchi, puisque à la fin de l'année, on sera à 1080 milliards et l'acquisition de Pioneer portera les encours gérés à 1350 milliards. Pioneer, c'est une société d'asset management, de gestion d'actifs que vous avez rachetée à l'italien Unicredit, qui va faire de l'Italie votre deuxième marché aujourd'hui et demain. Yves Perrier, l'Italie qui est souvent présentée comme étant le maillon faible de l'Europe, le pays maillon faible. Qu'est-ce qu'il a de si intéressant, ce marché italien, pour vous, dans votre industrie ? Alors, si vous voulez, pour nous, l'acquisition de Pioneer est tout à fait stratégique parce que, vous l'avez indiqué, on était numéro 1 en Europe. On le sera encore plus par la taille, mais surtout, on aura une emprise sur les marchés clés de la zone euro. En France, on a un peu moins de 30% de part de marché, on est numéro 1. En Italie, on sera numéro 2. Avec 15%, on sera numéro 2 en Autriche. Et en Allemagne, on sera le premier asset manager étranger avec une base de développement importante. Et en même temps, on récupère des expertises américaines, puisque Pioneer gère 70 milliards de dollars aux États-Unis, qu'on entend exporter notamment en Asie ou au Moyen-Orient, parce que dans ces régions, à peu près 3/4 des investissements sont faits en dollars. Et ça veut dire qu'en ligne de mire désormais, ce sont des géants américains de l'asset management que vous avez dans votre viseur. Yves Perrier, je pense à BlackRock par exemple, qui doit avoir 4 000 milliards de dollars sous gestion. On est dans l'univers des mastodontes, hein, vous en faites partie, mais est-ce que c'est l'ambition prochaine là ? Non, la taille est pas une ambition. D'une manière générale, on a la taille critique, on est le premier européen, le 8e mondial. Il faut savoir que c'est une industrie qui est dominée par les Américains, puisque dans les 10 premiers, 9 sont américains pour une raison très simple, c'est que 50% du marché mondial est aux États-Unis. Et comme on n'a pas l'ambition, malgré cette partie pionnière que nous avons aux États-Unis, d'être un grand acteur aux États-Unis, nous ne serons jamais dans cette taille. Mais par contre, notre stratégie de développement géographique, c'est l'Europe, l'Asie. Et en Asie, nous apparaissons de plus en plus comme l'alternative naturelle à ces grands asset managers américains. J'ai 2 questions pour finir, Yves Perrier. Est-ce que votre industrie, pas uniquement Amundi, hein, si vous pouvez vous exprimer au nom de l'industrie, est-ce que votre industrie est prête à la révolution numérique, à la révolution digitale ? Oui, je crois que si vous voulez, dans notre industrie, comme dans toutes les industries de services financiers, il faut intégrer cette évolution du digital.
tout en sachant en même temps que le talent des hommes, qu'ils soient des gérants, qu'ils soient des commerciaux ou des hommes d'infrastructure, sera toujours le point clé. Et donc, l'investissement dans les hommes est aussi important que l'investissement dans le digital. Et puis, dernière question, de votre tour d'observation privilégié, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des flux de collecte que vous enregistrez chez Amundi et vers quel type de support, vers quel type de classe d'actifs est-ce qu'ils s'orientent aujourd'hui ? Écoutez, au cours des 2 dernières années, on a collecté environ 150 milliards d'euros. Dans ces 150 milliards d'euros, 80% sont hors de France, c'est-à-dire près de 120 milliards d'euros, et se répartissent pour moitié en Europe et pour moitié en Asie. Je dis souvent l'épargne est à l'Est, les dettes sont à l'Ouest. C'est-à-dire que l'Asie est un pays qui a à la fois des taux de croissance importants, mais aussi des taux d'épargne très, très importants. En ce qui concerne les classes d'actifs, nous collectons dans toutes les classes d'actifs. Ça va du monétaire aux actions, aux produits diversifiés. Et aussi, il se développe beaucoup ce qu'on appelle les actifs réels, c'est-à-dire les supports immobiliers, la dette privée ou le private equity. Félicitations en tout cas Yves Perrier pour la taille que vous avez fait acquérir à Amundi, pour ce mouvement stratégique également avec le rachat de Pionnier qui a été annoncé en fin d'année en Italie. On va tout de suite vous remettre votre trophée, ce prix spécial donc, de ces 3e Grands Prix de la Bourse. Tenez. Merci beaucoup, Monsieur Perrier. Merci bien. Je vous laisse regagner votre place. Et on va poursuivre donc cette cérémonie pour récompenser à présent des entreprises à travers le prix des investisseurs.